Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on va travailler le concept de l'air. Alors, qu'est-ce que c'est l'air? L'air, c'est la mesure d'une surface, d'une figure plane. Par exemple, vous voyez avec ma souris, là, ça, je vais mesurer l'air de cette figure-là qui a 20 carrés unités. Dans le cas de celle-ci, c'est 18. On peut par contre aussi mesurer l'air avec différentes formes. J'ai donc ici une aire de 48 triangles unités et dans ce cas-ci, 25 rectangles unités. Dans la vie de tous les jours, les unités que vous allez voir le plus fréquemment sont les centimètres carrés, les mètres carrés, les kilomètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire centimètre carré, kilomètre carré, mètre carré? Bien, il faut imaginer qu'on mesure la surface avec un carré, d'un centimètre de côté dans le cas des centimètres carrés, d'un mètre de côté dans le cas des mètres carrés et d'un kilomètre de côté dans le cas des kilomètres carrés, selon les situations. Si tu as la surface de ton bureau à mesurer, tu vas y aller en centimètres carrés, alors que si c'est la surface de la classe plus les mètres carrés, et la surface de la province, mais là, on va y aller en kilomètres carrés. Comment est-ce que je mesure l'air? Donc, dans ce cas-ci, on va imaginer que chacun de mes petits carrés a 1 centimètre de côté. Notre unité de mesure va donc être le centimètre carré. Il y a une première méthode qui est de compter chacun des petits carrés et de laisser des traces. Dans ce cas-ci, j'arriverai à 18. Même chose pour le second. J'arrive à 20. C'est une première méthode qui fonctionne, qui donne le bon résultat. La deuxième méthode, si on veut être un petit peu plus efficace, ça va être de calculer le nombre de carrés d'une rangée, puis ensuite de ça, de les additionner. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 6 cm² plus 6 cm² plus 6 cm² qui va me donner 18 cm². Même chose pour l'autre, 6 cm² plus 6 cm² plus 4 cm² plus 4 cm² qui me donne 20 cm². Ce sont des méthodes qui fonctionnent bien. Toutefois, quand on a des figures qui sont plus importantes, quand on a des nombres plus importants, des mesures plus grosses, ça peut être compliqué un peu. C'est pour ça que c'est important de comprendre la formule de l'air qui va vous simplifier la vie une fois que vous allez l'avoir comprise. Donc, imaginons mon rectangle ici, 3 cm par 6 cm. J'utilise la méthode des rangées. Donc, j'ai 6 cm² plus 6 cm² plus 6 cm² qui me donne 18 cm². Dans le fond, je pourrais dire 6 cm² fois 3 rangées égale 18 cm². Si j'observe mon rectangle, 6 cm² fois 3 rangées, je peux aussi dire 6 cm par 3 cm qui va me donner la formule de l'air. Donc, l'air pour mesurer, c'est longueur fois largeur. Dans la mesure où ce sont des figures rectangulaires ou carrées. Pour cette figure-ci, qu'est-ce que ce serait l'air? Bon, on va essayer nos méthodes là, pour se rendre jusqu'à notre formule. Je compte mes 20 du carré, ça va. Dans le fond, ça va me servir de base pour m'assurer que j'ai les bonnes réponses. Ensuite de ça, j'ai mes 4 rangées de 5 cm², ça me donne 20. J'arrive à la même chose. Ça me fait donc 5 cm² fois 4 rangées qui me donne 20 cm². Ou, si j'y vais directement avec ma formule, 5 cm fois 4 cm me donne 20 cm². J'essaie avec celui-là pour voir si la démarche fonctionne bien. Je me rassure en en comptant chacun de mes petits carreaux, j'arrive à 14, on va voir si tout fonctionne bien. Donc, une première rangée, une deuxième rangée, colonne, pardon. Donc, j'ai une colonne de 7 cm plus carré, plus une autre colonne de 7 cm² qui me donne 14 cm². Je transforme ça en multiplication, ça me donne donc 7 cm² fois 2 colonnes, 14 cm². J'y vais avec l'étape de ma formule. Ça va donc me donner 7 cm fois 2 cm égale 14 cm². Tu remarqueras que la mesure finale est toujours en centimètres carrés. Le petit 2, il est
très, très, très important parce que si tu mets uniquement centimètres, là, à ce moment-là, on se trouve à mesurer du périmètre ou une distance, mais pas une surface. Bon, on a aussi des figures un peu plus complexes. Dans ce cas-ci, je ne peux pas faire la mesure de mon air, je ne peux pas faire 5 cm x 8 cm pour me donner 40 cm² parce que ici, j'ai un petit bout qui me manque. Je vais vous aider à trouver une stratégie. Dans un premier temps, il faut qu'on vérifie si les mesures de mes côtés sont toutes présentes. Bon, on peut voir qu'il en manque une. Comment je m'y prends? J'ai ma longueur maximale qui est de 8. Je sais qu'il me manque un côté horizontal. Je vais donc abaisser ma longueur maximale de 8. Ici, j'ai un 4 cm déjà. Donc, 8 cm total moins 4 cm que je connais va donc me donner 4 cm manquants. C'est donc la mesure de mon côté manquant. L'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de séparer ma figure en morceaux rectangulaires ou carrés, d'où l'idée du casse-tête. Tu peux le faire de différentes façons. Dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi de faire un rectangle de ce côté-ci et un autre de celui-là. Je dois aussi vérifier si mes mesures sont là. J'avais donc ma longueur totale de 8, mais si je sépare ma longueur totale en deux, j'ai donc 4 cm pour le rectangle jaune et 4 cm pour le rectangle bleu. Parfait, mes côtés sont complétés. Je peux passer à l'étape suivante. Celle-ci va être de trouver l'aire des différentes sections. Je me souviens de la formule, longueur fois largeur. Donc, dans le cas du rectangle jaune, ça va me donner 5 x 4, 20 cm². Dans le cas du rectangle bleu, ça va me donner 4 x 3, 12 cm². Pour le moment, ça va. Encore mes morceaux de casse-tête. Une étape à la fois. Finalement, la dernière étape, et je vais additionner l'aire de tous mes morceaux de casse-tête. Donc, je vais additionner l'aire du rectangle jaune plus l'aire du rectangle bleu et ça va me donner un total de 32 cm². Quand on se retrouve face à des figures complexes, le mieux, c'est de les séparer en petits morceaux qu'on connaît plus facilement. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique. J'espère que vous allez vous amuser à calculer l'aire parce que c'est une notion qui est pas mal le fun. Bonne journée!